Bonjour mes amis, bonjour chers parents, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, que tout va bien à la maison, avec les enfants, tout va bien, super. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Les Parents d'Ado. Sur cette chaîne, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Si c'est ce que vous pensez aussi, alors vous avez deux choses que vous allez faire. La première des choses, c'est que vous allez vous abonner à cette chaîne. En le faisant, vous aurez régulièrement des trucs et astuces qui vont vous accompagner pour une bonne éducation de vos enfants. La deuxième des choses, c'est que vous allez partager cette chaîne. Oui, il faut partager le lien de cette chaîne à d'autres parents parce que si votre enfant est bien élevé tout seul, lorsqu'il va entrer en contact avec un autre enfant qui n'est pas bien élevé, la mauvaise éducation de l'autre enfant va annuler le bon travail que vous avez fait. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est pas mieux que tous les enfants soient bien éduqués pour que ce soit toute la société qui gagne? Ça nous permet de rebâtir la société par la racine, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une confidence que j'ai reçue. Mes amis, les enfants vous font souvent des confidences. Comment est-ce que vous gérez leurs secrets? Un enfant est venu me dire un jour, maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai un secret à partager avec toi. Ne le dis pas à papa. Tu es d'accord? Chers parents, comment est-ce qu'il faut gérer les secrets des enfants? Ce sujet vous intéresse? Ne bougez pas. C'est que lorsque l'enfant vient vers vous, lorsque l'enfant vient vous confier un secret, il y a trois choses qui l'animent. La première des choses, c'est un signe qui vous fait confiance. Lorsque l'enfant vient spontanément vous partager quelque chose qui lui tient à cœur, c'est parce qu'il vous fait confiance. Sinon, il ne le fait pas. La preuve, c'est qu'il y avait d'autres personnes, il n'a pas parlé, c'est seulement à vous, n'est-ce pas? C'est la première chose qui vous fait confiance. Deuxième chose, il veut une solution. Il veut un avis. Il veut un autre point de vue et il pense que vous êtes la bonne personne pour lui apporter ça. C'est pour ça qu'il vient vers vous. La troisième des choses qui fait qu'un enfant vient vous confier un secret, c'est qu'il veut se libérer. Il a fait quelque chose, il ne sait pas est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, mais ça pèse dans sa vie et il ne se sent pas les épaules solides pour porter ça. Alors il pense que vous êtes la bonne personne pour porter ça. Voilà pourquoi il vient vers vous. Il veut se libérer, il veut que vous portiez ensemble. Ou alors plutôt que vous preniez sa charge ou son fardeau, ça dépend, et que vous le portiez. Ça, c'est ce qui peut faire que l'enfant vienne vers vous pour vous confier un secret. Mais le but de cette vidéo, c'est d'apprendre comment donc gérer les secrets des enfants. Il y a certains enfants qui disent que maman, est-ce que tu me promets de ne dire ça à personne? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous levez la main, je le jure, je ne dirai jamais à quelqu'un. C'est ce que vous faites. Ou alors ce que tu m'as dit, je vais dire ça. Comment faut-il gérer? Parce que si vous négociez mal ce tournant, la prochaine fois, il ne vous dira même plus rien. Et c'est dangereux si l'enfant ne vous dit rien. Parce que vous risquez de constater les dégâts et quelquefois, ça peut être catastrophique. La première des choses que vous allez faire, c'est le remercier. C'est le féliciter. Il a pris la bonne décision pour venir vous voir parce que vous êtes la personne qui pouvait l'aider. Vous êtes la personne qui l'aimait, qui avait ses intérêts à cœur vraiment. Vous êtes la meilleure personne à qui il devait parler. Vraiment, félicitez-le, il a très bien fait. Rassurez-le que ce qu'il vous a dit là, vous allez ensemble chercher la meilleure des solutions pour lui. Ne dites pas que vous allez jamais dire ça à quelqu'un. Non. Dites-lui que ce qu'il vous a dit là, vous allez ensemble chercher la meilleure des solutions pour qu'il se sente au mieux, évidemment. Ce que je vous donne, c'est les idées. Vous allez trouver les mots par rapport à la personnalité de votre enfant. Mais ce que vous devez faire, c'est de lui expliquer qu'ensemble, vous allez donc chercher quelle est la meilleure façon de gérer le problème qu'il vous a posé. Exemple, maman, je viens te dire que j'avais un problème. Je pensais que papa ne n'allait pas me donner l'argent. J'ai soutiré l'argent dans son portefeuille. Pardon, il ne faut pas me dire. Mais c'est parce que j'étais vraiment coincée. Vous allez faire quoi? Dire que je ne vais jamais dire à papa. Félicitez-le d'être venu s'ouvrir en vous. Deuxième chose, dites-lui qu'ensemble, vous allez chercher donc une solution pour mieux gérer ça la prochaine fois. Et la troisième chose que vous devez absolument dire, c'est que même s'il vous arrive de dire ça à quelqu'un, vous ne le direz qu'à la personne qui est en droit de savoir et quelqu'un qui va préserver sa dignité et quelqu'un qui va se joindre à nous pour chercher la solution. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Ne lui dites pas que vous n'allez jamais dire ça à quelqu'un, non. Dites-lui que même s'il arrivait
Quand vous faites ça, vous ouvrez déjà une porte pour le cas où vous pourriez le faire, même s'il arrivait que vous disiez ça à quelqu'un. Ça ne va être que quelqu'un qui a ses intérêts à cœur et quelqu'un avec qui vous allez mélanger les efforts pour chercher la meilleure des solutions pour vous. Si vous le faites, l'enfant partira étant rassuré. Évidemment, avant de partir, commencez à lui donner des pistes, des solutions, comment on peut rattraper si c'est un problème d'argent, comment est-ce qu'il faut gérer ses besoins, ses envies, comment est-ce qu'il faut faire la prochaine fois. Commencez à lui donner quelques idées et puis prenez rendez-vous pour revenir là-dessus. Donc vous avez compris que l'idée principale, c'est de ne pas lui dire que vous n'allez jamais dire ça à quelqu'un. Mais rappelez-vous que lorsqu'il est venu vers vous, c'est parce qu'il cherchait une solution et il cherchait quelqu'un avec qui partager ce point. Si vous prenez les choses comme ça, l'enfant ne sera même pas gêné d'entendre que vous avez parlé ça à quelqu'un, évidemment. Vous aussi, il faudra donc choisir la personne à qui vous allez parler et qui ne va pas lui faire honte, qui ne va pas mettre ça sur la place du marché. Mais il ne sera pas outré de savoir que quelqu'un d'autre sait ça. Au contraire, il va voir cette personne comme quelqu'un qui est dans le club. Les gens avec qui on cherche les solutions pour lui et il va accepter ça. Et vous dites-moi un peu dans les commentaires, comment est-ce que vous faites? Lorsque les enfants viennent vous confier des secrets, comment est-ce que vous gérez ça? J'aimerais savoir, sûrement ça va édifier d'autres parents. Voilà. Vous pouvez aller plus loin avec LPA parce que nous avons préparé plusieurs formations pour vous qui peuvent vous accompagner de façon spécifique à bien éduquer vos enfants. Par exemple, mieux éduquer son enfant. C'est l'une des formations que LPA met gracieusement à votre disposition. Être un bon père. Comment être un bon père? Il y a d'ailleurs la masterclass que LPA organise du 18 au 20 septembre 2020 sur le titre Père. Comment mieux vous impliquer dans l'éducation de vos enfants? Ce sujet vous parle. Vous pouvez commencer à vous inscrire maintenant. Il y a beaucoup d'autres indications utiles au bas de cette vidéo dans la description. Faites-y un tour, vous serez satisfait. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Bye bye.